Donc, on va commencer par Pete. Mhm. Donc, toi, tes mails, t'as rien reçu en réponse. Pour le moment, t'as Ok. rien. Tu veux commencer ta séance téléphonique? Ouais, je vais commencer par appeler l'hôpital pour avoir rendez-vous avec le docteur Berger, Alors, on te dit que en le... expliquant que ce n'est pas pour une consultation, mais pour des informations justement concernant la famille Allard. Ouais, on te dit que le docteur Berger n'est pas disponible et qu'il ne... Si vous êtes de la famille, vous n'avez qu'à, entre guillemets, vous déplacer, il verra ce qu'il veut, mais il répond pas pour ce genre de truc au téléphone. Si vous n'êtes pas un patient et que c'est juste pour des informations, c'est pas son problème. D'accord, je peux lui expliquer que justement je suis venu hier et que Donc c'est vous pas lui êtes... que j'ai au téléphone, c'est ça? Non, non, c'est pas lui que t'as au téléphone, c'est la standardiste, la secrétaire, Ok, tu l'as pas en direct. ok. Est-ce que Eh ben, tu veux insister ou... bah, ce que je vais faire, c'est que je vais dire ok, bah, je viendrai dans la journée. Je Mhm. raccroche, j'appelle le commissariat, comme Ouais, j'avais prévu de faire. d'accord, donc... Hem, ouais, donc pour leur demander si je peux avoir plus d'informations sur ce qui s'est passé. commissariat de Chartres, j'écoute. Et bonjour monsieur, je suis le frère de Judith Allard. Je me permets de vous contacter, par rapport au fait que, enfin par rapport à l'accident, dans lequel, elle a été enfin, comment dire? Mhm. Qui ah Ah, merde, j'ai plus le mot. Heu, Bah, l'accident dont elle a été victime. mhm. Oui, écoutez, il y a une enquête en cours, je peux pas vous divulguer d'informations outre mesure et surtout pas par téléphone. D'accord. Si je me Je ne déplace, sais... est-ce que vous sauriez me dire son état actuel? Parce que je ne sais pas où elle est. Ah bah écoutez, aux dernières nouvelles, ils étaient à l'hôpital, sans ça pas plus. D'accord. Donc je raccroche et puis je pars pour l'hôpital. À nouveau. D'accord. Donc tu repars avec le van à l'hôpital. Donc tu te repointes à l'accueil. C'est pas la même personne que tu as vue. D'accord. Bonjour. Vous avez un rendez-vous? Bonjour, non, je suis le frère de Judith Allard. Je ne sais pas exactement où elle est et justement je la cherche. On m'a dit que enfin quand j'ai appelé le commissariat de Chartres, on m'a dit que, elle était ici. Ah, c'est vous qui avez appelé déjà ce matin et qui êtes passé hier? Oui, C'est bah ça. nous aussi on peut se renseigner un petit peu. Madame Allard n'a pas de frère. Donc je vais vous demander tout de suite de sortir d'ici avant que j'appelle la police. Fort bien. Et là tu vois les deux vigiles qui ont foutu Nata dehors avec perte et fracas. Et il y en a un des deux qui vous fait vous vous repointez à l'hôpital, vous passerez pas par la caisse police. Mmh. Voilà, et il te jette dehors comme un malpropre. OK. Qu'est-ce que tu fais? Non, je repars. tu, tu repars. Tu repars, mais tu repars où? À la maison ou tu t'arrêtes dans autre part? Heu Avant bah, le problème, ouais, c'est que vu qu'on n'a pas encore fait les actions de Lucie et de Bob, je peux pas les appeler pour, savoir où ils en sont de leur côté. Non. Par contre, tu peux peut-être essayer de passer à la police. Tu t'avais dit que tu passerais. C'est vrai, je peux tenter, donc j'y go. Donc tu passes au commissariat de police. OK. Euh, donc bah vas-y, tu rentres dans le comico et Bonjour, j'ai appelé ce matin, pour avoir des informations concernant Judith Allard. oui, Heu, oui, oui, c'est moi que vous avez on eu. Oui, quand je suis allé à l'hôpital pour avoir des informations, pour savoir où elle était, Ouais. on m'a, dégagé avec perte et fracas. Avec perte et frais. Bah attendez, ne bougez pas, je vais appeler tout de suite l'hôpital pour voir de quoi il en retourne. T'es sûr que tu veux faire ça? Non. C'est pas ça.
Tu veux tenter une autre approche, peut-être? Euh, Et réfléchis à ce que tu dis, parce que la prochaine fois, je le valide. Ouais, je sais. Ah, je sais pas, c'est ça qui m'énerve en fait, c'est que je sais pas du tout. Vous êtes le frère de d'une des victimes de l'accident. Est-ce que vous voulez que je vous appelle le policier en charge de l'enquête? Oui, je veux bien, s'il vous plaît. D'accord. Bon, t'attends une quinzaine de minutes et là t'as un policier qui arrive, il fait bonjour. C'est moi qui suis en charge de de comment dire de l'accident de votre sœur. Il semblait que dans le dossier, il était marqué qu'elle n'avait pas de frère. En fait, je suis son seul. Quand je dis son frère, c'est en quelque sorte son meilleur ami, mais on partage un lien Ah, très très fort, elle et moi. bon, C'est pour ça. oui, enfin, vous savez que, mis à part et encore à la famille, normalement, on divulgue pas d'informations. Vous savez, on sait Je- jamais. Des journalistes pourraient très bien venir, faut se faire passer pour un proche de la famille pour essayer de nous soutirer des informations. C'est déjà arrivé, hein. Bien Donc, sûr, moi tout ce que je voudrais savoir, c'est où elle est et est-ce qu'elle va bien. aux dernières nouvelles, elle était à l'hôpital. J'ai pas trop d'autres infos pour le moment. D'accord. Le peu que qu'on a pu en récupérer de la verre, parce que c'est assez brouillon. L'accident a eu lieu sur un carrefour. Mhm. Euh, la voiture qui a percuté la voiture contenant la famille de votre ami était rouge et la personne a fait un délit de fuite. Euh, Mis à part ça, on a très peu d'éléments, quoi. Elle C'est, était c'est, rouge, vous dites? oui, rouge. D'accord. Une voiture rouge, d'après ce que dit le rapport. Alors, tu vois qui vérifie. Oui, oui. Oui, alors, voiture rouge. Conducteur, Thomas Allard, mort sur le coup. Mhm. Ouais. Bon, le carrefour, bon, un peu la visibilité, ce qui pourrait expliquer l'accident. Ouais, bon, non, y a rien de spécifique, délit de fuite, quoi, voiture rouge, c'est tout. D'accord. Très bien. Bah écoutez, je vous dérange pas plus longtemps, je vais y aller. Non, non, mais y a pas de souci, par contre, je vous ai rien dit, hein. Ah oui, oui, non, vous inquiétez pas. D'accord. Bon. Donc tu repars du commissariat avec ça en poche. Ok. Donc, on va passer à Lucie. Lucie, qu'est-ce que tu voulais Oui, faire? Donc tu moi je voulais voulais, appeler l'université. tu appelles l'université. C'est ça, oui, les archives Oui, oui, oui. Bah, universitaires. tu appelles l'université, y a pas. Oui. Donc tu tombes sur l'université de Chartres. Bonjour. Oui, bonjour. J'aimerais parler à... Comment elle s'appelle, son nom de famille? Allard. Allard, à Madame Allard, Judith. Ah, Madame Allard Judith. Allard Oui, Judith. elle travaille aux Euh, archives. Ah, les archives. Alors écoutez, pour le moment, on a des petits problèmes au niveau des communications en interne. Ah, Mais vous n'avez pas son numéro personnel? non, j'arrive pas à la contacter. Je pense qu'elle a plus de batterie ou quoi que ce soit, donc j'essaie de passer par le Ah, secrétaire. c'est bizarre. Bon, bah écoutez, malheureusement, non, je ne peux pas vous la passer. Les téléphones internes ne fonctionnent pas. Et vous l'avez vue ce matin? Ah non, vous savez, vous êtes déjà venu sur Non, notre jamais. campus? En J'hésitais fait, à venir. les archives sont loin de l'administration. Ah, Donc, donc il y a donc personne qui peut la voir, qui peut la ah contacter ou bah, quoi que ce soit. à part les étudiants, les professeurs, non, sinon je ne vois pas. Ah mince, parce que j'avais vraiment besoin de lui parler. Mais c'est urgent. Euh, Oui, oui, c'est très urgent, oui, Ah bah, c'est pour ça. je peux peut-être prendre un message. Si elle passe dans nos bureaux, je lui transmettrai. Ah bah, je pense que non, je préférais lui dire de Vous, vive voix vous qu'on êtes prenait madame? Madame Dubois. Madame Dubois. Oui, Dubois. Madame Lucie, Dubois. Eh bien, écoutez, c'est Lucie ça. Dubois. Oui, Eh bien, c'est Lucy. bien pris. Bah, écoutez, si je la croise, je lui... la teneur du message, il faut juste qu'elle vous rappelle. Oui, 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 dites-lui que c'est urgent. D'accord. Bon, bah, merci beaucoup pour votre aide. Eh bien, de rien, je vous en prie, bonne journée à vous, au revoir. Au revoir. Zut, j'aurais dû y aller. Hmm. Donc,
Bon, ça te prend pas non plus la journée. Qu'est-ce que tu Mm. voulais faire du reste de la journée? Sinon, je voulais fouiner dans la maison, mais Donc tu passes le reste de la journée à fouiner dans la maison. ouais, mais pour faire quoi? C'est ça, j'ai pas envie de faire un. Ah, je sais pas trop quoi faire là comme action. Ah bah je ne sais pas pour toi. Hmm, Je demande à Bob. Bob, Bah, j'en sais pas plus que toi, moi. Alors, non, bah Je- ah, écoute, tu me dis si tu trouves quelque chose à faire entre-temps. Pour le moment, on va passer à Bob. Bob, tu voulais faire ça quoi, toi? marche. Bah, moi, déjà, commencer par aller choper l'enregistreur dans le bureau. Ouais. Donc ça porte pas de trucs, puisque tu as déjà la clé. Voilà. Remettre la clé après. Alors, fermer la clé derrière moi et remettre la clé. D'accord. Donc il n'y a plus d'enregistreur dans le Voilà. bureau, on est d'accord. Oui, oui, je l'ai pris. D'accord. Bah, il faut bien que j'écoute. Non mais cherche pas, j'essaie de t'embrouiller. Donc, Arrête, tu sais que ça marche trop bien. et donc tu passes les heures qui suivent à étudier 48 heures d'audio. Bah ouais, essayer de voir s'il y a D'accord. eu des sons. Alors, effectivement, tu as pas mal de sons dessus. T'entends des petits grattements façon souris qui se balade, des paroles distantes qui viennent certainement de l'étage, du rez-de-chaussée. Tu entends les machines à laver qui tournent, la chaudière qui refonctionne, qui fait un barouf relatif, mais rien de spécifique à part ça. Ok. Donc voilà. Alors, Lucie, est-ce que tu as autre chose en Ouais. tête? Je vais aller à l'université. Tu veux aller à l'université? Ouais, je me dis que j'ai rien à faire dans la maison. D'accord. Donc tu arrives à l'université à Chartres. Coucou Lila. Et donc tu es devant le bâtiment administratif. Que fais-tu? Elle m'a dit que bah, je vais aller vers les. Ah, j'ai Vers oublié les... ce qu'elle m'a dit. Bah, les archives, parce qu'il y a les professeurs, etc. Donc je peux poser des questions. Tu ne sais pas où ça se trouve. Ah, bon, moi je vais à l'accueil. D'accord. Donc tu arrives à l'accueil. Bonjour madame. Tu Oui, reconnais la bonjour. voix que tu as eue au téléphone ce matin. Bonsoir. Bonjour. C'est Madame Dubois. Je suis venue. Oui, je sais, je suis venue ici. Est-ce que vous pouvez me signaler où sont les archives? Salut à toi Je vais aller Bellegarde. voir Mademoiselle Judith. Alors, donc vous venez voir. Ah oui, 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 vous avez appelé ce matin. Oui, oui, je vous ai appelé, pardon, excusez-moi, je vous ai pas dit. Je ne l'ai absolument pas vue de la journée. Elle doit être à son travail, aux archives, vous savez. Hein, Mm. chacun son métier, hein, Oui, j'imagine bien, j'imagine bien. mais vous voulez la voir pourquoi? Alors, parce que pour le moment, je garde, enfin, avec un collègue, on garde sa fille. Et il y a un problème dans sa maison Alors, au niveau du alors robinet. attendez, comment ça avec un collègue mais vous n'êtes pas Massy Comment ça? la nounou. Nous, on a reçu par Judith, comme quoi c'est Massy qui garde son enfant Oui, avec un oui, oui, numéro il de y a téléphone. Oui, oui, Vous n'êtes pas Massy. non, Alors, non, non, mais je suis la collègue de Massi. qu'est-ce que c'est que ce pataquès? Et Attendez, là, attendez, attendez. bah, en attendant, elle appelle un professeur qui est derrière. Bonjour, je suis le doyen de l'université. Il y a un souci. Et là, la secrétaire te sort un truc du style. Là, je comprends pas. La dame essaie de contacter Judith, mais elle dit que c'est elle qui garde sa fille, alors que Judith nous a dit que c'était Massy qui gardait sa fille. Je comprends pas. C'est pas très clair cette histoire. Oui, Et alors je là, vous explique. oui, oui, j'aimerais beaucoup quelques explications. Oui, effectivement. Vous êtes qui? Alors, je m'appelle Madame Dubois, Ouais. Lucie Dubois. Et vous Je faites connais qu'est-ce que vous faites ici? dans la vie? Oui, entre Moi, dans autres. la vie. Ah, Mais déjà, qu'est-ce que bah, vous faites? Oui, qu'est-ce que vous faites ici? alors je Je. cherche Judith parce Mais qu'actuellement, je vis chez elle. Parce que j'ai des soucis, personnels, vous voyez, voilà. Et donc elle m'a hébergée, quelques jours, chez elle et il y a un souci dans sa maison. Et donc j'ai, souci de quel ordre? un souci personnel. Je ne pense pas qu'elle souhaiterait que d'autres personnes soient au courant. Heu
C'est très personnel et c'est pour cela Eh ben, que si c'est j'aimerais la très contacter. personnel, vous la contactez par son Et téléphone j'ai essayé de la contacter, c'est pour ça que je suis écoutez quand même madame, venue en si taxi si ici. Mais c'est pas clair du tout ce que vous êtes en train de me dire. Si il vous y a une avez, inondation! J'ai besoin d'elle, tout de suite! eh ben, dans des inondations, vous appelez les pompiers. Nous, c'est pas les pompiers. Au revoir madame. Et là, tu te fais jeter dehors. Oh, il me saoule, lui, il m'a saoulé, la secrétaire, là. Oh! Je peux pas y aller comme ça incognito, Ah bah, tu peux toujours essayer. Écoutez, vous l'avez fait avec, l'hôpital, hein, poun poun. Tu as vu comment ça s'est passé? Ah bah, mmh, c'est vrai. Donc, Mais j'y suis allée quand même. Bah, j'y vais. tu furtes sur le Ouais, campus. je furte. Ok. Ouais. Tu vas me faire un jet difficulté 4 de... Je vais te dire ça tout de suite. Hop, 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 hop. Agir. Pour voir si tu arrives à passer relativement discret, ce qui n'est pas le cas. Yes! En gros, Je ne connais pas cette personne. ton signalement a été donné à la sécurité de l'université. OK. Ils t'ont repéré et là, ils t'ont mise dans les bureaux en attendant les flics. Très bien. Bah, au moins j'ai essayé. Donc, Parfait. le reste de la journée se passe en paperasse. Donc déjà, tu tombes devant... tu passes... tu seras pas là le soir, bien sûr. Mmh. Hein. On te pose des questions du pourquoi, du comment tu essayes de rentrer en fufu dans une université. En disant sous de faux prétextes, bien sûr. Oui. Alors en plus, bah, tu dois te douter que le professeur et la gardienne, enfin la secrétaire, enfin l'accueil, ont bien chargé la mule dans le sens où bah tu étais Ils pas sont pas de ton cohérente. côté. Ils sont pas de Mmh. ton côté, tu es incohérente et surtout bah t'as mitonné tout le long quoi. C'est vrai. Donc tu passes une gentille soirée au poste. Parfait. Ça me fait plaisir. Voilà. Par contre, vu le truc que ça fait, tu perds 2 points de ressources. OK, Ça te fatigue un peu. ça marche. Voilà. Donc pour les deux autres, bien sûr, vous essayerez certainement de joindre Lucie, mais Lucie sera injoignable. Alors, le soir arrive. Judith rentre du travail. Que faites-vous, messieurs? Toi, t'es en zonzon. Je me cache déjà. Putain. Tu te caches de quoi? De quoi tu te caches? On est nuls. J'ai honte, on est nuls. Ça arrive, c'est pas manque de bol. Ah ouais, mais là, c'est vraiment catastrophique, quoi. C'est pas la YOLO Corp, là, c'est les Non, Cassos. c'est totalement. Aïe. Allez, Dur. Pete, je suis de bonne humeur. Tu as ta compétence spéciale qui te permettrait de peut-être sauver la situation. Eh ben, go. Je te laisse la lire, comme ça que les gens comprennent ce que tu fais. Ma déformation personnelle, ma déformation professionnelle est la suivante. Né dans les bouquins, en utilisant un point de compétence, Pete est capable de trouver une solution à une situation de crise. Tu l'as pas Et fait je pense que là, effectivement, Je pense que c'est une situation de crise. En regardant tous les rushs que vous avez fait depuis le début de votre petit séjour chez la LAR, tu te rappelles d'une des premières choses qu'a dit Judy. Elle a fait appel à un prêtre qui n'est jamais venu. Ouais. Peut-être qu'il serait de bon ton d'aller creuser du côté de l'église. ouais. Il y avait un autre truc qui me tournait dans la tête. Mhm. Elle avait pas parlé d'une voiture jaune au début. Ah, tu sais, dans le choc de l'accident, peut-être une voiture jaune ou rouge. Enfin, le flic t'a dit que lui, par contre, c'est une voiture rouge. Ouais.
Moi, ce qui me fait tiquer aussi, c'est que, bah, ouais, heu, je suppose que Pedro m'a rapporté, tout ce que enfin Pedro, Pete m'a rapporté tout ce qu'il avait, ses Qu'est-ce qui s'est passé? péripéties, d'aujourd'hui et moi, ce qui me fait tiquer, c'est que justement dans le rapport du policier, il a pas énoncé que, bah, les personnes sont enfin, il a énoncé que le mari, en fait. Donc ça se trouve, c'est le à l'hôpital, ils sont vraiment gourés. Bah, ce qui a été dit dans le rapport, pour le moment, de l'enquête, c'est que l'accident a coûté la vie de Thomas Allard, mais que la fille et la mère sont parties à l'hôpital et étaient Ah dans le bon? coma. C'est tout. Ouais. Ouais. Donc, voilà. Heu, Donc, le soir arrive, vous avez pas de nouvelles de Lucie, on se demande où elle est. mmh On sait pas ce qu'il est advenu d'ici, Et peut-être si rentré Judith chez nous pose elle. des questions, on sait pas. Et Judith, bah, fait, mais Lucie, vous savez où elle est, On l'a pas vue de la journée, en fait. D'accord. Bon, bah, tant pis. J'espère qu'elle va bien et qu'elle reviendra. J'espère aussi, parce que ça nous inquiète un peu. On est venu avec elle et ce serait bien qu'on la ramène. Bah oui. Bon, bah écoutez, elle donnera peut-être plus de nouvelles plus tard. Euh, Le repas se passe. Est-ce que vous avez quelque chose à faire en attendant ou pas? Non. Non. Perso, Donc, je vais me coucher tout de suite, je ouais. suis, totalement, dépité de ma journée. Bon, bah ok. L'impression d'avoir Bob, pédalé dans la semoule. est-ce que tu vas te coucher aussi ou tu regardes les caméras? Heu, je vais checker un peu les caméras, mais c'est vrai que je suis un peu dépité aussi, Hum, là, hum. le moral, il est pas ouf, quoi. Bah, écoutez, le moral est pas ouf. Je vois pas trop pourquoi pour le moment. À part là, vous avez effectivement des pistes qui tournent pas, mais bon, tout ne se résout pas comme votre Oui, session c'est vrai. précédente. C'est peut-être un truc de plus longue haleine. On ne sait pas. Je Donc, sais pas, j'y étais pas moi. la nuit se J'étais en train de passe. manger McDo à la maison. La nuit se passe. Rien de notable aux caméras. Surtout, Bob s'est endormi de dépit devant les caméras. Tôt le matin, vous vous réveillez, vous regardez les caméras. Et vous revoyez que Judith a refait de l'airplane. Elle a Mmh. recommencé à voler, à mettre 20 Elle au-dessus était des en mode couvertures. avion. Voilà, elle était en mode avion. À 8 heures le matin, quand Judith est en train de préparer le café, vous sortez, vous allez prendre votre petit déjeuner à la cuisine. Et c'est à ce moment-là que Judy rentre à la maison. Lucie, tu veux dire? Lucie. Lucie, pardon. Lucie. Que Lucie rentre à la maison. Ah, parce que sinon on aurait eu des doppelgangers. Bonjour. Qu'est-ce qui t'est arrivé? Tu étais où? Bon, j'ai fait une tête belette. Alors, Ouais. pour information, Judy est là. Il y a Judith qui est là. Oui. Il faut que je vous en parle, mais en en privé. D'accord. Ah, bah, Lucie, ça fait plaisir de vous voir. J'espère que la soirée s'est bien passée pour vous. On était un petit peu inquiets de pas vous avoir vu hier. Oh oui, vous inquiétez pas, j'ai vu une amie de longue date, dans un bar, comme ça. D'accord. Bah, la Vraiment, prochaine fois, ce serait gentil de nous prévenir qu'on s'inquiète pas autant. J'avais plus de batterie, je suis vraiment désolée. Donc, Massy arrive sur cet entrefait et Judith part au travail. Donc est-ce qu'on prend le temps? Oui, on prend le temps de raconter à Lucie, nous, ce qu'on a eu de notre côté et puis, Bien Lucie, sûr. elle nous raconte, Oui, ce qu'elle a eu. Sa nuit au poste. Voilà. Je vous raconte en premier ou je raconte en premier ma petite soirée? Comme tu le sens, vas-y, hein, Bon, bah, après c'est rien de plus, hein, j'ai juste bon, je sais pas comment, mais je me suis retrouvée au poste de police. Je ne sais pas comment. Pardon. J'ai rien Alors, dit. Par un mystérieux hasard, c'est vraiment un mystérieux hasard, tu vois? J'étais à l'université et je crois que j'ai pris, vraiment, trou noir et vortex et je suis arrivée au poste de police Mmh. pour, mensonge, diffamation,
et volonté de rentrer dans les archives Sans autorisation. sans autorisation. OK. Bon, Et vous, ça va? Non, on a Vous avez rien passé, trouvé? tous les 2 une seule journée, Ça moi à va me bien. faire menacer par les gens à l'hôpital, faut surtout pas qu'on y refoute les pieds. À l'université, faut pas qu'on y aille non plus, OK, d'accord, super. voilà. Il nous reste peut-être l'église? Là, on peut pas être bannis? Alors, Éventuellement, Chartres, ouais, blacklisté. alors, L'église, ils ne peuvent pas nous bannir. sachant qu'en fait, pour information, mais vous vous en doutez, vous êtes quand même, où vous allez devenir des personnages publics. ouais. Ce genre de choses peut avoir des répercussions par la suite sur vos futures aventures. Mmh. C'est vrai. Hein? Donc, je disais Chartres, blacklisté. Alors Chartres, on n'y va plus. Donc, on est encore tôt le matin, il est pas loin de 8h30. Qu'est-ce que vous voulez faire? Est-ce Aller à que c'est l'église. est-ce que c'est nécessaire qu'on aille à l'église à plusieurs ou pas? Vous Bon, pouvez, je pense qu'à un moment donné, il faut y aller à un ou à Pense- deux, mais Bah, Non, c'est là, je surtout que pense j'ai rien que- d'autre à faire. on n'a quoi. rien d'autre à Voilà, faire. on a rien y va d'autre à tous. foutre, là. On y Ouais. va tous. D'accord. On se fait. Donc, vous pointez à la petite église qui est à aller une petite vingtaine de minutes en voiture de là où habite Judy, et qui est tenue par le père Norbert Gilmore. Encore un Norbert? Ouais, Norbert, comme le nounours. Tintin, coïncidence. Je ne crois pas. Et donc- Non, non plus. Tout est lié. Alors, Là, par contre, faut qu'on joue la carte de la vérité. Ouais, là, il faut qu'on arrête de mentir. Il en a marre de mentir. Non, mais en plus, Bah, les c'est traîtres. surtout qu'à peuvent le l'église, faire. c'est le seul endroit où tu peux pas vraiment mentir, quoi. Je veux dire, Oui, c'est ça. ils savent que Et puis, le paranormal. donc Voilà. le père vous reçoit dans son logement, donc à côté de l'église. Il vous installe, vous prendrez un petit café, quelque chose. Un café, oui. Un café. café, s'il vous plaît. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour vous? C'est pour Euh, un mariage, pour une communion, un enterrement? C'est un petit peu plus compliqué que ça. Voilà. Bah, expliquez-moi. Je te laisse expliquer, Pete. On a été demandé par Judith Allard, Mhm. qui qui nous a dit vous avoir appelé. Alors, oui, ça, oui, ça me dit quelque chose. Oui, la personne qui m'a appelé pour possession. Écoutez, C'est ça. je vais être très clair avec vous, hein. J'ai refusé de me présenter à leur domicile parce que pour moi, il ne s'agissait ni plus ni moins que des divagations post-traumatiques d'une jeune femme à qui il est arrivé un accident. Faites-moi tous les trois un jet de percevoir. La difficulté 2. Oh putain, c'est moi le dernier, attention. Oui, yes! Alors, les deux autres, ça passe Allez. plus ou moins inaperçu. Par contre, pour toi, Bob, à l'évocation des Hallards, tu vois que le prêtre, il est comme ça, quoi. Il a pas l'air serein. Du coup, moi, je louche, c'est ça? Ouais, non, toi, Au vu de mon concentré. résultat, je luche, hein. Je louche. En fait, vu vos deux journées d'hier, Moi, je dors. alors toi, t'es le nez dans ton café, t'es dans le sac, et oui, Lucie dort à moitié. Bon, bah, Bob, ça va Donc, être à toi. Bob a remarqué. Oui. Donc voilà, que non, pour moi c'est des élucubrations. Il y a pas de quoi fouetter un chat. Hein. Ces personnes-là ont eu un accident dans un carrefour. Il y a eu un délit de fuite et c'est tout. Est-ce qu'on a le matos avec nous? Non, on l'a pas pris. Il est toujours à la maison. Le On a matos, rien, quel on matos? croit pas. Vous avez Est-ce que- vous avez une est-ce que- caméra, le matériel de son, machin. Est-ce que, mais- par exemple, j'ai pris le PC? Non, mais il est dans le van, donc tu peux aller. Il est dans le van. Oui, Je dans vais le aller van. chercher. Oui. Je vais aller chercher le PC dans le van, sur le PC sur lequel il y a les images de Judith en train de faire du mode avion. Mhm.
Et, je lui dis: «Écoutez, on est actuellement logés, parce que ne vous voyant pas venir, elle a voulu nous contacter». Oui, mais vous êtes... D'accord, donc vous êtes quoi, des On est des enquêteurs? enquêteurs. Vous êtes de la police ou... Non, 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 on est des enquêteurs, concernant, tout ce qui dépasse un petit peu ce qui est commun, en fait. On est des enquêteurs du paranormal. D'accord, alors là, tu vois, déjà, il change un peu de gueule. Les enquêteurs du paranormal, c'est... On est principalement en quête de vérité, on ne cherche absolument pas à faire D'accord. de spectaculaire et Ouais. Là, même toi, tu remarques qu'il est de moins en moins serein dans son truc. ouais Fait, bah écoutez, et je lui dis, ne bougez pas, je vais aux toilettes, je reviens. Vous êtes seul donc dans le salon du presbytère avec donc le prêtre est parti se soulager, enfin de ce qu'il dit. Qu'est-ce que vous faites? Mmh. Vous attendez gentiment qu'il revienne? Vous fouillez un peu le salon? Vous Je fouine. regardez? Tu fouines? Bah écoute, fais-moi Ouais. un petit jet en agir, ah oui, difficulté 2, s'il te plaît. Bah, ça va, j'agis, hein. J'ai réussi, ça va, oh! Alors, bon, tu vois deux, trois, enfin c'est un salon un peu plus normal. T'as même quelques photos de lui et tu le vois avec une femme et un enfant. Et ils sont en train de poser tous les trois à côté d'une une vieille Ford rouge. Rouge. Elle est de quelle année la est-ce qu'il y a un ah non, mais la photo, on Ah, sait à peu la photo, près, oui. c'est une vieille photo. C'est une très très vieille vieille photo. photo. Ouais, ouais. Très vieille photo, d'accord. Est-ce qu'on l'a vu la voiture, Ah aux non, alentours de Tu as t'as non? pas pas, demandé aux policiers? t'as pas vu de voiture aux alentours. Il y a un garage hein, à côté du presbytère, mais il est fermé. Donc t'as rien Mmh. vu autour. D'accord. OK. Donc sur ce, le prêtre revient. Excusez-moi, hein, vous connaissez l'appel de la nature. Oui, pas de problème, mon Oui. père. Est-ce que je peux encore quelque chose pour vous ou Et pour vous montrer que, il y a peut-être quelque chose quand même, on a des images, oui, enfin, qui ont été prises, bah, sur la nuit. montrez-moi toujours et Ah bah, donc je lance, la vidéo de la nuit où on s'est retrouvés, avec Lucie, à faire également le mode avion, mais plus le mode avion, dans la tornade. ouais, et puis fait oui. Écoutez, très bon montage. J'ai vu les mêmes au cinéma il y a pas longtemps. Fait oui et Pardonnez-moi, mon père, mais hem, enfin, je comprends pas comment vous pouvez, comment dire? Ne pas accepter, ce qu'on vous montre. Heu, Bah, il me semble que, dans l'église, vous êtes plutôt ouvert à ce genre de choses. à quoi? Aux effets Ça me spéciaux de voilà. cinéma? Non, pas tant que ça. Non, mais, aux esprits, en fait et à l'au-delà et Alors écoutez, jeune enfin, homme, c'est chacun voit là où certains voient des miracles, d'autres voient de la science. Il y a toujours des choses inexplicables ou inexpliquées pour le moment, mais bon, là en l'occurrence, vous me montrez une vidéo qui aurait pu très bien être montée de A à Z. Je suis comme saint Thomas, je n'ai pas constaté les choses, donc je ne crois pas comme ça à ce que vous me montrez. et si vous passiez venir faire un tour à la maison, Écoutez, peut-être? non, non, Constatiez ça de vos propres yeux? non, je n'irai pas chez les Allard. Ce serait donner du grain à moudre à cette pauvre femme qui est victime d'un choc post-traumatique. Non, il est hors de question que j'aille aggraver la situation. Et d'ailleurs, vous-même, vous devriez lâcher cette histoire parce que vous ne faites que conforter cette pauvre femme dans ses élucubrations. Elle n'a pas besoin de ça.
Monsieur, déjà, vous vous êtes même pas rendu sur place. Comment vous pouvez dire que c'est des équilibrations? Mais écoutez, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise de plus? Elle m'a demandé de faire un exorcisme, je refuse de faire cet exorcisme. Vous avez... Non, non. Moi, je comprends, vous avez tout à fait le droit de refuser, mais vous pouvez pas dire que c'est des élucubrations, parce que Écoutez, vous êtes même pas rendu sur place. aucune preuve faite par l'Église n'a été relevée. Cette femme-là vient d'avoir un accident grave, et si je ne me trompe pas, elle a dû perdre son mari. Nous ne prêtons pas foi à ce genre de choses. Ce n'est pas dans l'intérêt de l'Église. Qu'est-ce qui se passerait si on devait courir à chaque fois qu'un kidam moyen nous parle de possession démoniaque ou autre? Enfin, l'Église passerait pour des fous. Oui, je comprends tout à fait. Bon Mais voilà, donc maintenant ça ça, je dis, suffit. vous avez tout à fait le droit de refuser. Mais bon, je voulais quand même essayer de, voilà. Tu sens que c'est pas la peine. Oui, bah oui. Mais là, plus la conversation dure en temps, plus le padré devient liquide. Là. Tu sens vraiment que là maintenant il y a un malaise à chaque fois pour la voiture. pour la voiture. Vous avez quoi comme voiture, monsieur? Je suis fan de voiture. Alors, vous savez, en tant que prêtre, les voitures, on n'en a pas. Si, on doit avoir un vieux C15 qui nous sert à donner le repas pour les pauvres. Ah oui. Oui, mais là, je vous vois juste comme ça parce que, bon, je flânais dans votre bureau en attendant que vous reveniez de votre. Et je vois une très belle photo de vous. C'est votre sœur, votre. C'est ma sœur, ma défunte sœur et mon neveu qui est décédé aussi. Toutes mes condoléances. C'était il y a à peu près combien de temps? Oh, c'est il y a une dizaine d'années. D'accord, et la voiture, c'était C'était la mienne. Non, non, c'était la mienne. C'était mon véhicule à l'époque. Mais c'était un peu avant que je ne devienne prêtre. D'accord, et où est le véhicule actuellement? Vous l'avez vendu? Oh, je ne sais pas. Je crois qu'il est parti à la casse, quelque chose comme ça. D'accord. Mmh. Ah, mais j'aimerais en savoir plus, mais Bah, pose des questions. non, mais j'ai pas, je suis à. Par contre, tu coupes, Betty. Ah mince! Et là, c'est bon? Ouais, là, c'est bon. Bah, j'ai non, en fait, je suis à sec au niveau des questions. Mhm. Mmh. Ah oui, et elle est morte d'un accident de voiture? Oui, tout à fait. Un chauffard a percuté le véhicule de ma sœur, enfin mon véhicule, alors que je les emmenais à la gare. Et voilà. Et puis là, tu vois qu'en parlant de ça, ça fait Mmh. remonter les choses. Il commence à partir en sanglots. Vous avez retrouvé le chauffard? Jamais. Donc c'est une coutume locale. Une coutume locale. Visiblement le chauffard, qui a percuté, la voiture de la famille Allard, n'a pas non plus été retrouvé. Mais c'est triste, c'est des choses qui arrivent. C'est à peu près où? Enfin, sans indice. Ou que quoi? Vous savez, le quartier là où il y a eu l'accident? Tu poses la qui au prêtre? Oui, au prêtre, oui, à vous-même. Je ne sais pas, moi. Non, je vois pas pourquoi je saurais. Puis là, pareil, tu sais, les yeux un peu chassieux. Vous êtes sûr? Non, parce que quand même, c'est un accident, donc vous devrez quand même vous. Bah, écoutez, quand vous lisez les journaux, et puis là, il commence un peu à s'énerver, là. Quand vous lisez les journaux et que il y a un accident, on précise pas forcément le lieu, le lieu où ça a eu lieu, je veux dire. Eh, mais vous étiez dans l'accident. Ça a dû Mais être un pas. choc. Mais vous parlez de quel accident? Puis là, L'a
De quel accident vous me parlez? Celui des Hallards ou Non, le vôtre, autant pour moi. Il y a un bah, quiproquo. Non, je parlais du vôtre. le mien, non, c'était même pas dans la région. Je vous dis que c'était avant que je sois prêtre. Ah. Ok. Soyez plus clair, ma fille, hein. Je suis désolée, je suis très fatiguée, je suis désolée, j'ai passé cette nuit, une petite nuit blanche. Du coup, les idées en place, excusez-moi. Donc, voilà. Et puis là, écoutez, jeunes gens, vous m'êtes fort sympathiques, mais mon temps est précieux aussi et je vais vous demander de partir. Donc, C'est ce que tu es puis on encore, s'en va, hein. t'es encore Ouais, coupé, j'ai les dû petits. couper, ouais. Et on s'en va, je pense. On va l'énerver encore. D'accord. Donc, vous Je sortez sais du pas. presbytère, vous allez pour rejoindre votre véhicule. Que faites-vous? Donc il aurait plus la voiture. C'est risqué. Bah, tu n'en sais rien. Ouais, j'en sais rien. On On peut essayer peut- de voir le garage. Il sera Mhm. encore plus énervé, mais bon, après. Ouais, mais au pire, de toute façon, on est déjà personne pire. non grata à l'hôpital Allez, et au pire. à l'université. Oui, donc voilà. Un de plus, un de moins. Ça va faire dans la liste. Donc, vous essayez de forcer la porte du garage? Non. Il n'y Non. a pas des fenêtres sur le garage? Non. Bon, on va forcer, du coup. Bah, forcément. On défonce la porte avec le van. Nata, il en a marre. Nata, tu veux faire ça? Non. Non. Non, Nathan, Non, non, on a un van, non. on le garde. Ce coup. Donc, vous essayez donc de forcer la porte. Qui c'est qui s'y colle, Nata? C'est quelle aptitude force? Oui, c'est forcé. Qui a combien en force? Alors, qui a combien en force, ça se dit pas. Ah, qui est le plus G4. fort? Qui est le plus fort? voilà. C'est lui le plus fort. Qui a le plus de muscles ici? Parce que moi, voilà. Je suis plus. Je suis costaud. Ouais, Je suis sur une plus échelle tête, de 1 à moi, 5. pour le coup. Ok, Donc- bon bah. Donc, Bob, Bob essaye de défoncer la porte, ou de la forcer. Oui. Allez, Ouais, de la fais-moi forcer, hein. fais-moi un test difficulté 3, s'il te plaît. Hop. Il veut pas? Si. Si. Difficulté 3, hein. Oui. Forcer. Hop. Oh, Ouais. Allez, Ah. je t'autorise, et comme je t'en ai parlé tout à l'heure, tu as le droit d'utiliser 2 points de ressources pour que ce soit une réussite. Ouais, allez, go. S'il te plaît, Go, s'il te plaît, s'il te plaît. Voilà. Je vais baisse à 4. Par contre, tu es très très fatigué après. Hein. Il Ah nous bah, faut là, du oui. succès, là. Attends. Donc, vous arrivez à ouvrir la porte du garage, dans un bruit un peu tonitruant, et vous constatez qu'effectivement, il y a un véhicule dans ce garage, qui est couvert par une bâche. Vous soulevez la bâche, Bah, au point où on en est. et vous Oui. constatez qu'effectivement, c'est un véhicule Ford rouge. Et que l'avant est très 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 abîmé. Donc le prêtre nous a très 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 menti. Très très menti. C'est peut-être lui le très 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 méchant. Alors attends, c'est juste c'est juste le mec qui a percuté qui a- la voiture. Ouais. Oui, mais le prêtre a menti. Oui. Donc il est très très T'as dit que méchant. ça avait fait un bruit tonitruant, donc il y a deux possibilités. Soit il l'a entendu et du coup il arrive. Mhm. Soit il l'a pas entendu parce qu'il est très très méchant et que bah, les très très méchants ils ont pas d'oreilles. Donc, ouais, j'ai décidé. Les très très méchants ils ont pas d'oreilles. Ouais. Soit à partir de là, s'il l'a entendu, on a deux possibilités, soit on se casse en courant, soit on l'attend et on le confronte. Là, pour le moment, il n'y a personne qui vient. Par contre, vous voyez, il y a une fenêtre juste à côté qui donne sur le garage. Et au moment où vous avez tourné la tête, le rideau a fait comme ça. Oh. Ah, Que faites-vous? faut qu'on confronte, faut qu'on fasse un truc. Oui, parce que sinon ça va Faut pas qu'on se trouve la sortir. vérité. Vous retournez dans l'église? Ouais.
Donc vous retournez dans l'église et là vous voyez le père Norbert qui vous voit arriver, et puis il a tendance à vouloir fuir. Il ose pas, comme si il savait pas trop quoi faire lui-même. Mhm. Que faites-vous? On va pas le confronter tout de suite. Parce qu'effectivement, on est là pour chercher la vérité, mais on n'est pas non plus accrédité, on n'est pas enquêteur, on n'est pas policier, donc on n'a pas le droit de faire justice nous-mêmes. Donc on va juste essayer d'engager un dialogue, si ça vous va. Mhm. Allez. Ok, allez, vas-y. Eh ben, écoutez, mon père, j'imagine que vous savez pourquoi on est à nouveau ici. Non, pourquoi je ne vous comprends pas. Ah, pourquoi nous avoir menti? À quel sujet? Je ne comprends absolument pas ce que vous voulez dire, mon fils. Euh, La Forde Rouge. Oui. Vous l'avez encore? Oui, et alors, en quoi ça vous regarde? Oui, effectivement, j'ai une Ford rouge et... Elle est légèrement cabossée, non? Oui, mais c'est un accident qu'il y a eu il y a des années. Vous n'avez pas tenté de vous venger éventuellement? De nous venger? De me venger? Mais me venger de quoi? Du potentiel chauffard qui a disparu? Jamais de la vie. Hmm. Alors pourquoi nous avoir dit que la voiture avait été mise à la casse? Mais parce que ça vous regarde pas. Mhm. Je vais appeler la police, hein. Non, 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 mais non, Bah, n'allons pas, vous n'allons pas devrez, jusque-là. Vous pourrez Non, pas non, appeler la non. police Et pourquoi je ne pourrais pas appeler la police? parce qu'on sait. Vous savez quoi? On sait pourquoi elle est cabossée. Récemment. Et là, tu vois qu'il pique le nez sur ses pompes. Un hurlement déchire l'atmosphère de l'église. Et en vous retournant à l'entrée de l'église, donc à quelques mètres de vous, il y a Judith et Amélia, debout. Amélia. Elles foncent sur le prêtre, vous traversant, et là vous perdez connaissance. Et vous vous retrouvez ici. Oh. La fameuse route. Le décor est très étrange. Et les fameuses voitures. Vous vous réveillez donc sur l'asphalte. Une odeur de plastique brûlé émane du lieu de l'accident. Le carrefour est très bien dégagé et éclairé. Il fait nuit, vous ne voyez rien d'autre au niveau du ciel. Par contre, tout autour du carrefour, il y a de la brume, une brume impénétrable. Quelque chose qui paraît presque onirique, et comme si la situation était figée dans le temps. Les volutes de fumée ne bougent pas. Mhm. Et donc, vous êtes là, à ce carrefour. Qu'est-ce que vous faites? Perso, je m'approche des voitures pour regarder qui est à l'intérieur. Pareil. Pareil. Alors, tu t'approches des voitures. Vu que tu passes par là, je vais me rapprocher moi avec le zoom. Tu vas me faire un petit jet de percevoir, s'il te plaît. Ok. Quelle difficulté? Difficulté 1. Tu remarques, en te rapprochant des voitures, sur le sol, tu peux constater qu'il y a des traces de griffures. Mhm. Mais pas de simples des griffures par paire de 4 D'accord. sur l'asphalte, relativement profonde. Ok. D'ailleurs, les deux autres, vous allez aussi me faire un jet de perception, difficulté 2, s'il vous plaît. Alors. Et Nata, tu auras un bonus de plus 1.
Il a un bonus, lui. D'accord. Parce que lui, il a un bonus. Lucie, elle louche. Difficulté 2. Alors, Lucie, elle ne voit rien, elle n'entend rien. Mais elle se rapproche aussi de la voiture de mémoire. Bob, Ça toi, par passe. contre, tu entends des bruits qui émanent de la brume. Comme s'il y avait des personnes qui se déplaçaient. Ah Et furtivement, dans le brouillard, tu vois des formes passer très très vite. Ok. Ok. Attention. C'est des trucs bizarres dans la brume. Et si vous regardez au niveau du sol, il y a des griffures. Moi, je vois rien. Ce genre de bruit, vous Ah non, entendez. Ah non. Ah non, Et hein. ça aussi. bruit-là Ce genre de bruit-là, des hurlements qui émanent un peu partout autour de vous dans la brume. Ok, donc pas au niveau des voitures. Non, pas au niveau des voitures. Ok. Et du coup, il y a des gens dans les Pas voitures ou aller pas dans la Alors brume. effectivement, dans la voiture jaune, à la place du conducteur, il y a un homme. Le corps d'un homme. Ok. Et dans la voiture rouge, il y a aussi un homme. Ok. Donc, il n'y a pas de femme ou Alors, d'enfant. bien sûr, vous reconnaissez dans la voiture jaune Thomas, donc qui est Mhm. décédé au volant. Et dans la voiture rouge, c'est le prêtre. Ok. Ok. Que faites-vous? Très vite. Dépêchez-vous. Vous sentez que il y a des pas et des grillements qui Je se sais pas, rapprochent. on rentre dans la voiture? On fait quelque chose? Tu veux te cacher dans la voiture? Bah, je sais, j'en sais, bah, c'est mieux que d'être à l'air libre là. Eh ben, go. Oui. Go. On rentre dans Laquelle? la jaune. Jaune. Ok, je... Quoique non, jaune elle roule plus. Rouge, il a fait des lits de fuite. Donc rouge elle marche. On monte dans la rouge. Ok, go la rouge. Vous montez dans la voiture rouge. D'accord. En montant dans la voiture rouge, vous remarquez que des ombres autour de vous se rapprochent. Oui, ça fait à peu près ce genre de cri aussi. Et là, vous pouvez voir s'approchant de la voiture des slashers. Slasher. Des slashers. Des scratchers, pardon. Ah oui, créatures, d'accord. les créatures du livre de Thomas. Ouais. Ils se rapprochent de la voiture. Ils se rapprochent de la voiture, font le tour, attrapent le père Norbert, l'extirpent de la voiture, et là, il reprend connaissance et il se met à hurler. Et le petit groupe, le petit groupe de slashers l'emporte en direction du tunnel un peu plus loin sur la droite. Ok, est-ce que très vite je peux regarder si dans la voiture à tout hasard il n'y a pas une bouteille d'eau? Il y a une bouteille d'eau, mais le temps que tu arrives à l'attraper, Ils sont déjà partis. ils sont déjà à mi-chemin du tunnel. Ouais, donc de toute façon je les rattraperai pas. Qu'est-ce que vous faites? Pedro, très vite. Bah je chope la bouteille d'eau, j'essaie de leur balancer. En l'ouvrant avant. Tu es loin, hein. T'es très très loin là, hein. Pour balancer Ouais. une bouteille d'eau. C'est... Ouais. C'est pas une grenade, hein. Non. Ouais, je sais, mais... Est-ce que tu pars à leur poursuite? Bah, le risque, c'est que si je pars à leur poursuite, ça va me retomber dessus. Donc... Et puis il l'a quand même cherché, hein, il m'a gavé. D'accord. Pas le tuer. Donc tu laisses les Dixit. créatures Non, mais on n'est pas là embarquer pour. le padré.
On n'est pas là pour faire les affaires et tout. Nous, on cherche juste la vérité. Tiens, tu l'as tu l'as cherché. Limite, tu vois, Aïe, aïe. je suis par la vitre de la fenêtre en faisant. D'accord, ok, ça marche. Non. Non, trop tard. Lucie, Oui. qu'est-ce que tu décides de faire? Est-ce que tu laisses, ce que tu fais comme Pete? Est-ce que tu laisses les créatures Emporté vers l'au-delà et jusqu'à la mort sans suite. emporter? Mais déjà, tu te dis que là, le lieu où tu es, on n'est plus dans le Kansas, Dorothée. Hein, Pour une fois, je vais pas y aller. Tu laisses le prêtre se faire embarquer par les Ouais, scratchers? pour une... Ok. ouais, pour une fois, je vais pas y aller. Bob, peut-être que tout repose sur toi. Alors, en vrai, moi, je vais ressortir de la voiture et je vais aller regarder si si Thomas est vraiment mort ou pas, en fait, D'accord. pour le moment. Donc, le temps Je que tu vais, sortes du ouais. véhicule, le temps que tu sortes du véhicule, les scratchers ont embarqué le prêtre dans le tunnel. Il hurle. Il dit qu'il est désolé, que il ne voulait pas que ça arrive, il voulait pas que ça prenne cette direction-là. Et il disparaît dans les ténèbres du tunnel. Quand tu vas au niveau de la voiture, tu constates que Thomas est bien mort. Il a le cou qui a un angle très particulier et que non, il s'en est pas sorti. Ouais. Ok. Que faites-vous? Je check quand même la banquette arrière, il y a rien. Si, sur la banquette arrière, tu vois Amelia et tu vois Jody qui ont perdu connaissance. Ok. On va essayer de faire les. Je préviens les deux zigotos là, l'autre qui est en train de faire ça à sa fenêtre et puis pour dire bah ouais, faut faire les premiers secours là quoi. Je sais pas. Vous reperdez connaissance, le noir s'installe, et quand vous vous réveillez, vous vous retrouvez dans l'église où il n'y a plus personne. Vous décidez donc de reprendre le van et de rentrer chez Judy. Quand vous rentrez chez Judy, il n'y a personne. Vous furtez un petit peu au travers de la maison pour voir si vous arrivez à trouver âme qui vive. Et non, il n'y a personne du tout. Même Massy, elle est pas là? Massy n'est pas là. Massy a laissé un message sur la table de la cuisine disant « Je ne comprends pas, je suis parti au commissariat de police. Amélia a disparu, je l'avais laissée dans sa chambre. Et quand j'ai voulu aller la retrouver, elle n'était plus là. J'ai prévenu la police. Je pars à sa recherche. » On va peut-être se casser s'il y a la police. Vous entendez un hurlement venant de la cave. Vous décidez de vous y rendre. Bob a toujours la clé sur lui. Go. Et en ouvrant la porte du bureau, vous trouvez le prêtre mort, égorgé, comme s'il avait été lacéré à de multiples reprises par des créatures ayant de très grandes griffes. Peut-être partir, non? Sur ces entrefaits, la police arrive et vous trouve dans la cave, et donc vous êtes amené au poste. Retour au poste pour Lucie. Au commissariat de police, les choses vont très très vite. Des voisins vous ont vu rentrer à l'instant, et donc ils constatent que le prêtre est mort depuis déjà plusieurs heures. Okay. Vous êtes mis, grâce à cela, hors de cause. Par contre, ce que la police ne comprend pas, c'est qu'est-ce que vous faisiez sur les lieux. Où sont Judith et Amélia? Et ça, on ne pourra pas le savoir. Tout ce que vous pouvez savoir, c'est lire dans les journaux
à la rubrique nécrologique que l'enterrement des Allard, de Thomas Allard, Judith Allard et Amélia Allard, aura lieu dans 2 jours. Monsieur Thomas Allard est mort dans un accident de voiture où le reste de sa famille a été grièvement blessé et tombé dans le coma. Malheureusement pour la femme et l'enfant, elles n'ont pas réussi à sortir du coma et sont décédées à l'hôpital. L'enquête menée suite à la découverte du corps du prêtre prouve que c'est son véhicule qui a fait le délit de fuite. On a trouvé à l'intérieur du véhicule une bouteille de Jack Daniels vide, et on présume que donc le prêtre était ivre quand il a percuté la voiture et a tenté de fuir. L'affaire est bien sûr maintenant classée sans suite, et on imagine que c'est peut-être un membre de la famille qui a décidé de se venger en découvrant le poteau rose. Et d'ailleurs, il parle même que un certain policier aurait vu le frère de la victime demander des renseignements au commissariat, mais on n'a pas trouvé de frère dans la généalogie de Madame Allard. Voilà, fin de l'enquête pour vous. Vous avez eu le droit de récupérer vos affaires, votre équipement, et de disparaître au plus vite.